Salut mes amis, dans cette vidéo nous allons voir comment comparer une fraction décimale et un nombre décimal. Un nombre décimal se compose de deux parties séparées par une virgule, la partie entière à gauche et la partie décimale à droite. Les zéros inutiles dans un nombre décimal. Les zéros inutiles sont situés à la droite de la partie décimale et à gauche de la partie entière. Exemple, dans ce nombre 0,9,2070, le zéro qui est à gauche de la partie entière est inutile, on peut le supprimer. Le zéro qui est à droite de la partie décimale est inutile et on peut le supprimer. Ce zéro est intercalé, on ne peut pas le supprimer. Deuxième exemple, 0,2000. Les trois zéros qui sont à droite de la partie décimale sont inutiles. On peut les supprimer. On ne peut pas supprimer ce zéro car c'est zéro unité. Comparer un nombre décimal et une fraction décimale. Exemple, soit à comparer 472 sur 100 et 47,2. Tout d'abord, on écrit la fraction 472 sur 100 sous la forme d'un nombre décimal, ça veut dire un nombre à virgule. On remarque que dans cette fraction, les dénominateurs 100 possède deux zéros à droite. Donc on écrit le numérateur 472 et on compte deux chiffres à droite et on place la virgule. Donc 472 sur 100 est égal à 4,72. On compare donc les deux nombres décimaux, 4,72 et 47,2. Tout d'abord, on compare les parties entières, 4 et 47. 4 est plus petit que 47, donc 4,72 est plus petit que 47,2. Donc 472 centièmes est plus petite que 47,2. Deuxième exemple, soit à comparer 7,93 et 52 sur 7. Pour les comparer, il faut écrire la fraction 52 sur 7 sous la forme d'un nombre décimal, ça veut dire un nombre à virgule. Pour cela, on peut diviser le numérateur 52 par le dénominateur 7. Donc, on pose l'opération, c'est 52 divisé par 7. 52 divisé par 7 est égal à combien? C'est 7. 7 fois 7 est égal à 49. Donc, on retranche 49 du 52 et on obtient 3. Pour compléter la division, on ajoute une virgule à droite du quotient 7 et un 0 à droite du 3. On a maintenant 30. 30 divisé par 7 est égal à combien? C'est 4. 4 fois 7 est égal à 28. Donc on retranche 28 du 30. 30 moins 28 est égal à 2. Pour compléter la division, on ajoute encore un 0 à droite du reste 2. Donc on a 20 divisé par 7 est égal à combien? C'est 2. 2 fois 7 est égal à 14. Donc on retranche 14 et on obtient 6. Donc, le quotient de la division de 52 par 7 est égal à 7,42. On compare donc 7,42 avec 7,93. Ces deux nombres décimaux ont la même partie entière 7, donc on compare les chiffres des dixièmes 9 et 4. 9 est plus grand que 4, donc 7,93 est plus grand que 7,42. Par suite, 7,93 est plus grand que 52 sur 7. Deuxième partie. Insérer un nombre entre deux nombres décimaux. Pour insérer par exemple un nombre à une décimale entre 6 et 7, on écrit 6 sous la forme d'un nombre décimal 6,0 et 7 sous la forme d'un nombre décimal 7,0. D'où entre 6,0 et 7,0 il y a les nombres
décimaux suivants ayant un chiffre après la virgule 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, etc. jusqu'à 6,9. Donc on choisit un de ces nombres, on l'écrit entre 6 et 7. Deuxième exemple. Pour insérer par exemple un nombre à deux décimales entre 4,2 et 4,3, on écrit 4,2 sous la forme de 4,20, on ajoute un 0 à droite, et 4,3 sous la forme de 4,30. D'où, entre 4,20 et 4,30, il y a les nombres décimaux ayant deux chiffres après la virgule suivant 4,21, 4,22, 4,23, etc. jusqu'à 4,29. Donc, on peut choisir un nombre parmi les nombres suivants et l'écrire entre 4,2 et 4,3. Troisième exemple. Pour insérer un nombre à 3 décimales entre 3,52 et 3,53, on peut ajouter un 0 à droite de chacun des deux nombres décimaux suivants. Donc on écrit 3,52 égale à 3,520 et 3,53 est égal à 3,530. D'où, entre 3,520 et 3,530, il y a les nombres décimaux suivants. 3,521, 3,522, 3,523, etc. jusqu'à 3,529. Donc, on choisit un de ces nombres, on l'écrit entre 3,52 et 3,53. Merci mes amis et à bientôt.